Là, c'est mon antre. Je suis, si tu veux, elle, mon épouse, ne rentre pas là. D'accord. C'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui, je veux dire, mais c'est un endroit où je vis. Alors ça, c'est Monsieur Denis, qui a été maire de Perpignan au Second Empire. Et pourquoi il est là? C'est parce que cette maison a appartenu à ce monsieur. Pourquoi ce monsieur? Mon arrière-grand-père qui habitait ici, le maire de Perpignan lui a donné cette maison et les terres. Ah. Ouais, parce qu'il était son granger. Le granger, c'est celui qui s'occupait des terres, voilà. Des terres de tout le... Oui, administrateur. L'administrateur, si tu veux. Et c'était mon arrière-grand-père qui habitait ici, mon arrière-grand-mère aussi. Et c'est ce monsieur, Monsieur Denis. Monsieur Denis qui était un... Attends, j'enlève ça, j'ai chaud. C'était un président du tribunal. Ah. Et voilà. Mon grand-père qui habitait ici, il était né en 1900. Alors mon arrière-grand-père, je peux te dire, c'était le Second Empire, à peu près. Je dis le Second Empire, moi, c'est Napoléon III. D'accord. Napoléon III qui a été le créateur de la médaille militaire, par exemple. Napoléon III a une particularité, c'est qu'il n'est pas enterré en France. Il est enterré en Angleterre avec Inès de Montiro, qui était son épouse. Par exemple, la femme oiseau là et son dragon là, c'était le premier prix du championnat européen au salon du modélisme. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, tu vois, elle a 20 ans cette pièce. Alors ça c'est des trucs que je fais moi-même. Hein. Tu construis même le... Oui. Alors là, tu vois, c'est un nain monté sur un sanglier. Ouais, bon, c'est fantastique. Voilà, un sanglier, voilà. Et là aussi, c'est une particularité. Le petit bonhomme, il est monté sur un dé à coudre. C'est à l'inspiration du moment. Hein. Moi, je suis toujours... voilà. Ouais, mais bon, quand même, ça fait combien de temps que tu as fait ça? Ça fait 40 ans à peu près. Oui, bon. 40 ans que je fais ça. Mais tu sais, si tu faisais ça, ça fait 40 ans, ouais. Tu avais déjà vu les choses oui, mais c'était pas futures. mais c'était pas... Oui, c'est ça. Mais c'était pas mon métier. Hein. Alors, toi, tu as pris des rangers et tu les as... C'est des vrais rangers. Hein. J'en ai fait des pots de fleurs. Hein. Ouais. Je les ai eus au pied. Ils m'ont bien fait chier. Mon diplôme de médaille militaire, moi, il n'est pas décoré comme ça. Je dis, mais papa, c'est moi qui l'ai pas. Là, par exemple, il y a Napoléon, donc un officier de hussards, alors ce sont les Mameluks de la garde. Il présente les Mameluks qui étaient des Syriens que Bonaparte avait ramenés donc d'Égypte. Là, c'est que des bustes. Il y a des Indiens d'Amérique. Des Indiens, il y a Custer, voilà. C'est la conquête américaine. Oui, la conquête américaine, ça c'est du Premier Empire. Voilà, sont des bustes. Le mot buste, il y en a d'autres de bustes. Ouais. Tiens, ça c'est très très beau. Hein. Là, il y a un hussard. Ça c'est le génie. Là-bas, il y a un lancier rouge. Un mameluc, un tambour des grenadiers de la garde, et derrière il y a un Pavlov. Un Pavlov, c'est un grenadier russe. Ah, d'accord. Un russe. Pavlov. Ouais, un Pavlov. Pavlov, c'était leur truc. Et d'abord, il portait cette tenue avec la mitre, avec les deux aigles bicéphales de Russie, hein, les armoiries de Russie. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Tiens, comme l'autre jour, tu étais avec la Légion étrangère, que j'adore. Hein, j'adore la Légion étrangère, moi. Voilà. Alors là, ça, c'est le Second Empire. Là, par exemple... ça représente l'infanterie de ligne. Ça, c'est un zouave. C'est la même tenue que le zouave du pont de l'Alma à Paris. D'accord. Hein? Cameron. Tu sais,
quand on parlait de Cameron, de la Légion étrangère, les voilà. Voilà ceux qui restaient à la fin du combat. Le lieutenant Maudet, qui reste donc avec quelques éléments. Hein, voilà. Des Anglais, mais aussi guerre de Crimée. La guerre de Crimée. En 1854. C'est la guerre de Crimée. Voilà. La tueur aussi, pareil. Pareil, ça c'était la Légion au Mexique. Alors on voit bien leur tenue. Leur tenue, ils portent des chapeaux mexicains. Hein. Et là, tu as la cantinière. Hein. Voilà. C'est un chasseur à cheval de la garde de 18. Et là, d'habitude, je fais pas de mort dans des présentations, mais là, il y a 2 Arabes nettoyés. Hein, voilà. La guerre de 14. Voilà. Alors là, voilà. Ça, c'était la tenue au départ en 1914. Ils portaient la culotte rouge. Après, on les repérait de loin. Hein. Et ça, c'est en 1917 ou 18. Voilà l'autre tenue que portaient les Français. D'accord. Donc, il y a le zouave. Là, il y a le tirailleur sénégalais. Oui. Tirailleur sénégalais. Et là, il y a 2 Allemands. Voilà. C'est un Russe. Ça, c'est un Highlander. C'était un Cameron. Un Cameron en guerre de Crimée. Alors, les Cameron, c'est parce que c'est leur tartan. Le tartan, c'est-à-dire leur kilt, on appelle ça le tartan, et ces unités qui ont beaucoup combattu. D'abord à Waterloo, les Cameron et les Black Watch on faisait des carrés d'infanterie, et les troupes françaises se sont cassées là-dessus, et ils leur ont mis, parce qu'un carré d'infanterie, on met une rangée là, une rangée là, une rangée là, une rangée là. Au centre, un officier, et tout autour, des mecs. Et là, ça tire dans tous les sens. C'est-à-dire que les cavaliers arrivaient, qui passent à droite, à gauche, ou arrière, ou devant, ils morflaient. Hein. Et ces carrés d'infanterie les Highlanders, les Écossais, là, ne reculaient jamais. Hein. Ils restaient toujours en place jusqu'à qu'ils meurent, ils s'en foutaient, mais ils restaient là. C'était vraiment des troupes d'élite. Là, j'ai reproduit une scène de corsaire. Le corsaire. Ah, il est mignonne aussi. Le corsaire avec la femme, avec son crochet, il lui accroche la robe. Hein. Il y a tout, il y a les saucissons, le poulet, voilà. C'est les corsaires. Hein. Et là aussi des corsaires. Là, c'est les corsaires. Ils sont tous dans des tenues différentes. Hein. C'est aussi ça qui change un peu. Ouais. Là, c'est pendant les guerres Zoulou, tiens. Les Anglais pendant les guerres Zoulou. Au Cap. Voilà. Tiens, ils portent d'abord un bouclier Zoulou, le mec. La guerre de sécession aux États-Unis, et ce sont des nordistes. Et si tu regardes le drapeau, il y a le nombre d'étoiles qu'il faut, parce que là, il n'y a pas les étoiles du sud, il n'y a que les étoiles du nord, parce que là, c'est nordiste. Ça, par exemple, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il est là, voilà, et il présente une arme, c'est-à-dire, il avait créé alors c'était un truc rond, avec un canon, il y avait des canons dessous, et ça tournait. C'était l'ancêtre du char de combat. Comme il a fait ça. Et comme il a créé tellement de choses. Il était à Milan. Ah oui. Milan. Mais il y a 2 tableaux. Il y a le réel de Milan, mais qui est en très mauvais état. Et ils en ont fait un deuxième qui est en bon état. D'accord. Voilà. C'est incroyable. Ouais. C'est la scène. Pour moi. Il y a toute l'histoire de France ici. Ah, il y a tout, hein. Et lui? Alors lui, c'est un Celte. Ah oui. Un Celte. D'abord, il porte un instrument de musique. Oui, c'est qui faisait peur à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est un Celte. Des tailles chauds.
Ce sont des généraux de samouraï. Et au fait, ce ne sont pas des tenues de guerre. Ce sont là, ils sont en tenue d'apparat. Là, je suis en train d'en faire un. C'est exactement à peu près la même tenue. Ah, d'accord. C'est à peu près le même. Oui, oui, oui. Les couleurs sont différentes, bien sûr. Hein. Je l'ai fait dans des couleurs différentes. Mais c'est exactement le taisho tel qu'il est. Général, les généraux de samouraï. Là aussi, il y en a un qui est pris en photo. Il est en taille réelle. Hein. Tu avais l'empereur du Japon, l'empereur du Japon. Ensuite, les shoguns dirigeaient les régions. Donc, chaque région du Japon était régie par un shogun. Les shoguns avaient sous leurs ordres des taisho, des généraux de samouraï, et donc la piétaille. Voilà. D'accord. Voilà. C'est un samouraï, mais il est en train de passer le râteau. Ah oui, d'accord. Et la geisha. Très jolie geisha. Ah oui. Voilà. Une japonaise qui combattait. Elle porte une arme qui s'appelle une naginata. Alors, la naginata a une particularité. Alors, normalement, les tenues, ils portaient plusieurs couches de vêtements pour se protéger. Donc, ils ne portaient pas d'armure, ces femmes. Et leur travail était, avec cette arme, de trancher les jarrets des chevaux. Oh. C'est-à-dire, elles se positionnaient à leur arme, comme ça. Le cheval arrivait, sec, un coup sec au niveau du jarret, et le cheval tombait. Et le mec, quand il tombe, il est fichou. Alors là, tu as une gitane, et regarde, avec le tambourin, qui est avec une faena de la tauromachie, une espagnole, le nez très aquilin. Et là, ce sont une geisha, ce sont des geishas, mais elle a une tenue un peu de combat. Elle a remplacé son mari qui est décédé. Alors il faut voir jusqu'au... là par exemple, sur le petit truc là pour l'air, tu as des signes noirs qui passent sur le Fujiyama. Voilà. Hein. Tu vois, c'est très très joli. C'est comme... Alors ça, le personnage qui est là, c'est tiré de Ran de Kurosawa, le film. Ok. Kurosawa. Ok, voilà. Voilà. Un samouraï. Là, tu as une égyptienne, une tahitienne. Et une tahitienne. Tahitienne. L'Ukraine, le prince de Kiev, qui est un viking. Et là, il était en train de prêcher le christianisme. D'accord. Hein, voilà. Là, tu as Attila, le fléau des dieux. Ça, c'est un Highlander, bataille de Culloden. D'accord. Voilà. Là, tu as aussi des mamelouks de la garde avec 2 chiens. Ah, voilà. Il y a Barbe Noire. Belle gueule de l'œil à moitié fermé. Voilà. Ça, c'est un éléphant de guerre assyrien. Bataille de Zama, 202 avant Jésus-Christ. Ça, c'est un Turc. Le drapeau turc. Hein. Ouais. Alors ça, c'est le siège de Vienne. D'accord, Voilà, oui. le siège de Vienne. C'est le siège des croissants. Voilà. Sindimoul. Ah, Sindimoul. Chef Sioux. Voilà. Oui, t'as d'autres indiens ici. Voilà. Là-bas, il y a le shérif d'Hockey Coral. Wyatt Earp. Là, tu as, comment il s'appelle celui-là. Oui, c'est Buffalo Bill. Buffalo Bill. Mais en tenue de... Quand il a dirigé le cirque. Ouais. Ok. Ça, c'est des Celtes. Hein. Très, très joli. Tu t'es vachement inspiré à toute l'histoire. Oui, je suis un fan d'histoire. Hein. Je suis un gros fan d'histoire. Là, c'est un hoplite. Hoplite. H-O-P-L-I. Hoplite. C'était des troupes au temps des Romains. Tiens. Ah, c'est les troupes romaines? Les troupes romaines. Ah, c'est des un hoplite. D'accord. Et là, des mousquetaires. Des mousquetaires.
Mel Gibson dans Bras Verte. Ben oui. Ah oui. Alors ça c'est un hallebardier italien. C'est un hallebardier italien, ça. D'accord. Comment les croisades, il y a un arabe là, et un croisé. Voilà. J'ai fait toutes les époques. Hein. Tu peux le retourner Ah là, oui, de côté. oui. Hein, oui, je vais le retourner. C'est juste... Ouais, voilà. Voilà, tu me le retournes un peu. Ouais, tiens. Voilà. Voilà, tu vois. Et là, c'est Bertrand du Guesclin, grand connétable de France. Voilà. Ça, c'est vraiment le Moyen-Âge. Exactement, c'est le guet royal, ça. L'époque du guet royal. Ah, mais C'est aussi de l'Empire romain. Alors, c'est la mort du père. Le père est décédé, voilà l'urne du père. On casse sa lance, c'est son manteau, et on enterre. C'est une tombe. Voilà. Hein. D'accord. Oui, t'as Voilà. laissé l'esprit autour de la Terre. Ouais, voilà. Ah ouais, Autour de la c'est- terre. là, hein. Blanche-Neige et sept nains. Voilà. Alors ça, ce sont que du plat d'étain. Alors regarde ça. Voilà du trompe-l'œil. C'est des rois et reines au Moyen-Âge. Regarde ça et je vais te montrer l'arrière. Ah ouais. D'accord? Alors, je vais te montrer un autre roi et reine. Voilà. Alors, là, il y a le père, la mère, le fils et la belle-fille. D'accord. Voilà. OK. Tu- Et regarde derrière. Ah ouais. Voilà. Sur chaque pièce, il faut dire il y a au moins entre 6 et 7 couches de peinture successives portées sans essence de térébenthine, simplement en tirant la peinture. En tirant la peinture. En Ouais. tirant la peinture. Ben, c'est comme ça que tu as le sfumato. Voilà. Là, tu as... En effet, tu utilises Oui. la technique de Léonard da Vinci. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Alors Sfumato. ça, c'est Guenièvre, la reine Guenièvre et ses suivantes. D'accord, ouais. Voilà. Et tu as la même chose, le décor arrière. Voilà. Hein. Waouh. Là, j'avais fait en plein d'étain. Ça, c'est un trompette de gendarme d'élite du Premier Empire. Et toujours de l'autre côté. Toujours, ouais, tiens. Ah oui, ils sont peints des deux côtés. Hein. C'est peint des deux côtés. Hein. Voilà. Ouais. Là, tu as Louis XIV. Louis XIV, le roi danse. Le roi danse. Ouais, j'ai vu le film. Ok, voilà. Voilà, c'est cette superbe tenue de Louis XIV. Hein. Voilà. Alors là, tu as d'autres trucs. Par exemple, tu vois, là, il y a une chasse à courre. Là, c'est un truc un peu fantastique. Le cuisinier qui amène les oies, tu vois. Ah, cuisine. Ouais, c'est très mignon, hein. Très mignon. Hein. Voilà. Là, tu as... Là aussi, ce sont des mousquetaires. Hein, mousquetaires. Une partie de cartes. Je te montrerai un tableau, j'ai fait la même chose. Ah, d'accord. Ouais. Hein. Ça, c'est la chasse au faucon. C'est un arabe. Hein. Ah ouais. Là-bas, tu as Mozart. Dans la partition. Ah. Tu as Mozart. Attends, je vais te le sortir. Parce que je ne sais pas si tu le vois bien. Oui. Oui, tu le vois. Voilà. Alors moi, ma tête crée tout le temps. Tout le temps. Mais tous les jours et toute l'année, je crée. Et c'est ma vie. Ma vie a été faite comme ça. Ben oui, mais... Et même au boulot, j'étais au boulot, je pensais déjà ce que j'allais faire quand j'allais rentrer à la maison. oui, le boulot, ça sert à ça. Hein. Alors ça, c'est là-haut, en figurine, c'est un défilé de gendarmes d'élite du Premier Empire. Et cette pièce, Best of Show, premier prix international. C'est un premier prix international. Et j'ai gagné un sabre du Second Empire, il est là. Tu vois le sabre qui est là?
Oui, oui, oui. Eh ben, je l'ai gagné avec ça. Voilà. Hein, voilà. Alors, un mariage bourguignon. Voilà, ça c'est très joli. Hein. Ah ouais. Sur la robe de la mariée, il y a des fleurs de lys. Il faut voir la taille. Hein. Regarde la taille. Je te parlais de la partie de cartes des mousquetaires. Ouais. En voilà, là voilà. Ils sont en train de jouer sur le tambour, les mousquetaires. Eh ben oui. Voilà. Hein. Alors ça, c'est particularité, mon jeu d'échecs. Moi, j'ai fait un jeu d'échecs pour faire un jeu d'échecs. Mais j'ai pas fait ça pour jouer aux échecs. Bah, évident. Sinon, je jouerais avec un jeu d'échecs. Si je jouais avec des trucs en bois, hein, mais pas. D'abord, pour jouer avec ça, d'abord, rien que les pièces, 28 kilos d'étain. D'accord? Alors, j'ai représenté les tours gallo-romaines, les chevaux en l'air, les mamelucs de la garde, qui font les fous. Donc, Napoléon, Joséphine. Voilà. 8 grenadiers de la garde. En face, les Russes. Hein, Alexandre Ier, Élisabeth de Russie. Les fous des capitaines de Cosaques. Ouais. Voilà, les chevaux en l'air. Tu verras un cheval doré, c'est normal. Il y avait un cheval russe qu'on appelle l'Akalteke et qui a une couleur dorée. D'accord. Les Taurus, tu vois, les Taurus. 8 grenadiers de Pavlov, ce que je t'avais parlé, oui. Les Pavlov, voilà. Et là, tu as une petite... l'échiquier, c'est intransportable, ça fait 45 kilos. C'est tout un étain? Ah non, c'est pas en étain. Ça, c'est du plâtre armé. Ah oui, d'accord, ok. Du plâtre armé. Oui, c'est des Ça, centimètres. c'est à lever, ça fait un poids de merde, hein, un poids de titan. Hein. Je faisais ça quand... j'ai mis 3 ans pour le faire. Ah. Ah ouais. De toute façon, tout ce qu'il y a ici, en fait, c'est invendable. Il faut tellement de temps pour le réaliser. Ouais, tu peux pas... Tu peux pas donner un prix à une chose où... C'est comme quand tu élèves un gosse, et à quel prix tu vas le vendre? Tu le vends pas. C'est pas possible. Tu le vends pas. Tu peux pas vendre. Ouais, tu peux pas vendre. Voilà. Alors, j'étais cavalier de la garde, et voilà mon casque, en miniature. D'accord. Hein, ça, c'est le casque de la garde républicaine. Ouais. Les boîtes de camembert, les boîtes de chat-ours, les boîtes de ce que tu veux. Oui, oui. Hein, toutes sortes de boîtes. Eh bien, il y a un rond. Alors, je t'explique. Tiens, je vais te montrer ça. Alors, ce que tu ne sais pas, là-dedans, je n'ai pas ouvert parce que c'est le gros bordel. C'est mon bordel à moi. Il y a tout de bordel là-dedans. Je vais te montrer. Attends, c'est quoi? Ça te fait rentrer dans les les lieux secrets? Hein? Non, c'est pas le secret ici. C'est pas un secret, mais c'est le bordel. J'entasse tout le bordel. Je voulais te montrer un... Non, mais je sais pas où c'est. Mais ce sont des ronds. Et les ronds, que des ronds de fromage. Tout ça. Alors, tous les ronds, là, eh bien, il y a des personnages dessus. C'est que des trucs de fromage. Ah, d'accord. Tout ce qu'il y a là, c'est des trucs de fromage. C'est Don Quichotte, lui? Hein? C'est Don Quichotte, lui? Ah, il y a de tout. C'est Don Quichotte. Don Quichotte, tu as des Arabes. Tu as ça aussi, ce sont des zouaves. Ça c'est Turcos. Ça c'est de l'Égypte. César, un Gaulois. Oh, il y a de tout là. C'est très varié, hein. Très très varié. Ça c'est comment le film où tu as ce truc pas non, c'est pas ça. C'est le film où tu as ce clown méchant là. Ouais, je me souviens plus. Ah, ouais, clown méchant. Là c'est Henri VIII. Bon, il y a un peu de tout. Là c'est un Afghan. Voilà. Hein. Là, on voit bien un chat. Voilà. Il y a des jolies femmes, il y a, tiens, on parle il y a une arabe, elle est mi-voilée, mi-dévoilée, hein, voilà, il y a l'espagnol, ça c'est les années 20, donc oui. les années 20, l'époque. Voilà, l'époque. Alors là, je l'ai mis là-dessus parce que derrière, il y a quelque chose je ne veux pas trop le montrer parce que je me suis amusé
à faire tous les drapeaux de Louis XV, de toutes les compagnies de Louis XV. Il y en a. En fait, il faut voir ce qu'il y a. Regarde dessous. Regarde dessous, ils y sont. Regarde dessous, combien il y en a. Tout Waouh. ça, c'est toutes les compagnies de tous les drapeaux de Louis XV. Il y en a En combien? fait, il n'y en a pas un de pareil. D'accord. Il y en a des centaines. Et il n'y en a pas un de pareil. Hein. Alors, il y a un personnage qui tient le drapeau. Alors, je le mets comme ça. Hein. Alors, comme ça, on le voit de l'extérieur. Voilà. Les voisins sont contents. Oui, voilà. Hein. Ils savent même pas qu'est-ce que c'est. Bien, j'avais un copain aller voir à Sienne. Comme j'adore Sienne, ok. j'y avais déjà été, hein, parce qu'on avait fait il y avait eu un concours international de figurines à Sienne, justement. Et j'avais rencontré Lucas Marchetti, c'était un figuriniste comme moi, et on est resté amis de tout temps, tu veux. Alors, mais tu sais, c'est difficile de moi, trouver des personnes comme toi. Ah, comme moi, il y en a. Il y en a, mais c'est pas au coin de la rue. Non, il y en a Et moi, quelques-uns. Il y en a dis, hein. quelques-uns en Espagne. Il y en a en Espagne, il y en a en Russie. En Russie, il y en a très peu. J'en connais qu'un. J'en connais qu'un seul qu'on a vu. Par exemple, ce qui est asiatique, aucun. Ah, d'accord. Les États-Unis, quelques-uns. Il y en a en France, il y en a en Angleterre. En Angleterre, il y en a en Allemagne, bien sûr. Belgique. Alors, on se réunissait tous, on se retrouvait dans des concours internationaux qu'on appelait. Alors, ça se passait toujours au même endroit. Il y avait Bruxelles, au musée de l'armée. Ça se passait en Allemagne, c'était à Kulmbach. Kulmbach, c'est à côté de la frontière tchécoslovaque. Alors, c'était un lieu magnifique. On se retrouvait tous les ans à Folkestone. Angleterre. On avait un concours à Boston. Tu parles de quelle période historique, enfin? Oui. Quand tu allais... Quand j'allais là? Ouais. Non. C'est les années 70, 60? Non. 50? Non. Quand j'allais là-bas, j'y allais, oui, dans les années 70, 75. Ouais, voilà. Dans ces goûts-là, hein. Voilà. Et on avait toutes sortes de concours internationaux. On se retrouvait tous les mêmes, toujours. Et on parlait tous de la même chose. Alors, il y avait tout le monde. Alors, la langue, c'était la langue des mains. La langue des mains, ça baragouinait l'italien, l'espagnol, l'anglais. Tout était mélangé, tu vois. On buvait des coups ensemble. Mais vous comprendiez. On se comprenait parce voilà. qu'on parlait tous de la même chose, tu vois. Historique. Voilà. Ça, j'ai reproduit le château de Chambord. Tu vois, le château de Chambord. Là, c'est quelques trucs, des éléments du Premier Empire, tu vois. Là où j'ai la descente du Christ, je suis athée, hein. J'ai fait la descente du Christ. Et il y a quelqu'un qui m'a reproché, il me dit, mais normalement, le Christ, on ne lui voit pas la caquette. Hein. Normalement, c'est caché par un pagne blanc. Hein, bon, ouais, mais ça, c'est l'Église qui... Ouais, c'est l'Église qui a voulu ça. Bon, là, c'est un truc que je me suis amusé à faire. J'ai appelé ça The Galactica Orchestra. Il faut regarder les hommes, là, ils ont quatre bras, tous, 4 bras, donc 4 mains, avec la guitare de manche, les sœurs, tu vois. Alors, tu as les micros qui se promènent un peu partout, sans dire une fusée, c'est complètement large. Hein. Les Alpes, Bonaparte n'a pas passé les Alpes sur un très beau cheval comme ça, hein. C'était sur un bourricot. On ne pouvait pas passer les Alpes à l'époque du Premier Empire avec un cheval. On employait des mulets. Bah oui, parce qu'ils sont plus des mulets, ça ne pouvait pas passer. Donc, même Bonaparte est monté sur un mulet. Hein. Voilà. Là, c'est un buste de Murat. Murat, maréchal d'Empire, roi de Naples. Et Bonaparte l'a fait exécuter. Hein. Ouais. Et oui. Le plus amusant, c'est qu'il était marié avec la sœur de Bonaparte. Et Laetitia. Et il l'a fait exécuter. Hein. Il a été exécuté au Luxembourg. Comme Ney. Ney aussi, maréchal Ney a été... Napoléon l'a fait exécuter parce que
après quand Napoléon est parti donc à l'île d'Elbe, Oui, oui, oui. eh ben voilà. Bah oui. Quand il est revenu au golfe Juan, tous ces maréchaux avaient retourné leur veste. Quand tu perds, Ils oui, étaient passés dans l'autre camp. Et Bonaparte, alors que c'était des maréchaux d'exception, maréchal Ney, c'était voilà. J'ai reproduit 3 mecs du Premier Empire, un lancier et des grenadiers de la garde qui sortent d'un bar complètement bourré. Ouais, mais j'ai vu que tu as un truc aussi assez sympathique. Le gars qui charge le fusil. Ah ouais, oui, le gars. C'est très dynamique cette image. Ah ben oui, Mais, bah oui. elle n'est pas statique, Ouais. elle est en train de faire quelque chose. Ouais, c'est un sans-garde. Ouais. Je le trouve assez intéressant. Oui, c'est intéressant. Hein. Ça va. Ouais. Mon épouse. Ah, enchantée madame. Il entend tout photographier. T'as vu son appareil pour photographier? Oui, c'est bien. Non, c'est pour filmer. Voilà. Il me reste un morceau de machin. Et ben je fais une petite scénette comme ça. Alors ça c'est tiré de l'Égypte. Là tu as Néfertiti. D'accord. T'as Néfertiti donc et Akhenaton. Ça c'est de la même époque aussi de l'Égypte. Tu vois? Tout ça c'est égyptien tout ça. La pêche. Tu as Néfertiti avec un char. D'accord. Tu vois, avec un char, des vaches. Hein. Là, voilà aussi Néfertiti à cheval. Voilà. Un noble avec une cornemuse, et c'est fait dans le style de l'Argilière. Tu connais l'Argilière? Tu vois, non, l'Argilière était un portraitiste de Louis XIV. D'accord. On a le nôtre de Catalan, qui était portraitiste. Et... comment il s'appelle qui a le musée à Perpignan. Oui, c'est pas... Ah, d'accord. Et ça, c'est d'après... c'est un portrait de noble. C'est très... Avec la cornemuse, tu vois, c'est un peu... Voilà. Cornemuse, voilà. Là, c'est un planétaire aussi. C'est Richelieu, le siège de La Rochelle. Alors ça, tout ça, c'est du carton, hein. Là. Tout est dans le carton. Hein. Ah, tu l'as découpé. C'est découpé, ouais. Et il y a des bateaux dans le fond. Ouais. Voilà. J'ai une vraie canne, hein, avec une tête de cheval. Ouais. En fait, c'est moi qui l'ai faite. D'accord. Je vais te montrer ce que c'est. Ah. C'est une canne épée. D'accord. C'est une canne épée. Et au fait, ça, c'est un manche à balai. Ça. Ouais, le fourreau. ouais. C'est un manche à balai. Bon, là, tout ça, c'est du noisetier, du cuivre et une tête de cheval que j'ai sculptée. Voilà. Donc, j'ai choisi la garde républicaine pour cette raison. Je voulais rester à Paris. Parce que déjà, je le peignais. Mais à Paris, j'avais tout. Mes peintures, j'allais rue Soufflot, vers le Sénat, j'avais toute une rue, il n'y avait que des peintres, hein, que de la peinture. J'avais les Invalides à côté, Carnavalet pas loin, le Louvre à côté aussi. Le rêve pour un mec comme moi, le rêve. Moi, j'allais au Louvre, je m'asseyais, je passais des heures à regarder des tableaux, des heures. Hein, les gens passent comme ça, ils regardent. Moi non, je détaillais le tableau. Je voulais voir ça, je voulais voir ci, voilà. Et puis j'essayais de les copier ces gens. J'essayais de copier ces tableaux. Pas évident. Hein. C'est un morceau du mur de Berlin. Ah oui, j'ai un copain qui gardait Rudolf Hess à la prison de Spandau. Et un jour, je lui téléphone. Il me dit, je lui dis, oh putain, tu dois être content, le mur est tombé, tu vas être moins emmerdé pour passer le truc. Et il me dit, le mur est tombé, écoute, je te ramène un morceau. Ah ben donc voilà. il m'avait ramené un morceau du mur de Berlin.